Tapis. Tapis. Elle a un froid. Oh, flop et note. Oh là là. Tapis. 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 Allez, salut tout le monde, bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne, je suis très content de vous montrer tout ça. Je m'appelle Mathieu, j'ai 24 ans, je joue au poker depuis très longtemps, mais sérieusement depuis à peu près 4-5 ans. Je joue beaucoup en cash game live, je vais vous proposer pas mal de contenu de vidéos, que ce soit du cash game ou des tournois, principalement en France parce que je trouve que sur le YouTube français, on manque de contenu poker en France. Donc voilà, première vidéo, j'ai joué 3 sessions de poker au Club Montmartre et je vais vous montrer ça en détaillant les différentes mains que j'ai jouées. Il y a eu des gros rebondissements avec des mains énormes comme vous l'avez vu juste avant et j'ai hâte de vous montrer plus de choses dans d'autres villes pour aller faire des festivals de poker un peu partout et aussi de continuer à vous publier du contenu de cash game. Restez connectés et merci à tous ceux qui s'abonneront à la chaîne parce qu'il va y avoir du gros contenu qui va arriver. Allez, on se retrouve tout de suite pour la première partie, la première session. On va essayer de run good, je vous spoile pas le résultat, mais c'est parti. Allez, à tout de suite. Allez, on commence avec la première main de ce premier vlog avec une paire de 2 que je décide d'open au bouton. C'est la première main de la table vient juste d'ouvrir et la big blind décide de défendre. Le flop vient, un flop magnifique, As Roi 2 avec 2 cœurs, je fais brelan tout de suite et je décide de c-bet 30 € au flop. La big blind réfléchit un petit peu et me paye. La turn, un 8 de carreau. Donc il y a maintenant 2 flush draws sur le board, c'est quand même un petit peu connecté. On va protéger et je vais overbet le pot avec un bet à 110 € à la turn. La big blind va encore réfléchir et va décider de payer. Le pot fait maintenant 325 €. On prie pour une river qui soit pas trop mauvaise et on a une river magnifique, le 5 de carreau. Et là j'ai plusieurs options. Il lui reste 440 € derrière lui, le pot en fait 325 et je pourrais décider de bet small pour se faire payer par un as en se disant qu'il va peut-être pas payer sur la première main avec juste un as. Mais je me dis que de temps en temps, il a fait 2 paires sur cette river et même un as, il peut peut-être payer si j'overbet à tapis. Tous les flush draws ont miss, tous les straight draws ont miss. Donc je décide d'essayer de venir chercher le maximum de value et je fais tapis pour 440 €. Tapis. 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 Le joueur en big blind va beaucoup réfléchir et il va finalement payer. Je lui montre la paire de 2 et c'est la main gagnante et comme ça, dès le premier coup, on gagne un pot à 1205 €. La volante 2. Merci. Et tout de suite après, on enchaîne avec une deuxième main. Le low jack open à 30 € et j'ai une paire de 4 au cutoff. Je décide de call et la big blind call aussi. On est sur un pot qui fait 95 €. Et le flop, 2 mains d'affilée, on vient juste d'arriver à la table. 4-7-7, je fais full direct, c'est magnifique, j'ai peur de rien, j'ai full, c'est magnifique, la session commence super bien. Mais bon, la big blind check, le low jack check aussi. Et évidemment, je décide de check back pour essayer de leur laisser toucher quelque chose. De toute façon, s'ils ont un 7, on va pouvoir mettre de l'argent plus tard dans le pot. La turn, un valet, plutôt beau, on espère qu'ils l'ont touché. Les deux joueurs check, et là il faut commencer à prendre un peu de value. Je décide de miser 55 €. Et malheureusement, mes 2 joueurs vont folder et je vais quand même gagner un petit pot à 100 €. C'est pas grand chose, mais ça montre le beau début de session. Un peu plus tard, je découvre As-Dame au cutoff. Je décide d'open à 25 € et la big blind défend. Le flop vient Roi 10-5 avec 2 carreaux. Moi, j'ai l'As de carreau qui est une carte plutôt intéressante dans ce coup. J'ai surtout un avantage de range sur ce board hauteur Roi versus la big blind. Donc j'ai c-bet à 20 € et la big blind me colle. Le pot fait 95 €. Et la turn, un 9 de pique qui fait rentrer dame valet. Donc moi j'ai la dame de pique, je peux bloquer dame valet, je peux représenter cette main. Donc une belle turn je trouve. On va essayer de mettre de la pression sur des 10, sur des 5. Je décide de miser 100 € et mon adversaire va réfléchir un petit peu et finalement folder.
On passe un bluff, on est content. Pour le moment, la session se passe très bien. Allez, on enchaîne avec ce 5 et 3 suité. Ça fait une petite heure que j'ai pas eu de spot intéressant à montrer à la caméra. Ce 5 et 3 suité, je suis en big blind, le low jack open à 25 euros, le cut-off call et je défends ma big blind. Le flop vient As 3-4 avec 2 carreaux. Flop intéressant, je suis pas non plus ultra confiant, mais j'ai quand même une paire plus une ventrale, donc tout peut arriver. Plutôt rassurant, mes deux adversaires décident de check après que j'ai checké au flop. Et la turn vient un 5 de cœur. Là tout de suite on est beaucoup plus en confiance, j'ai deux paires, ils sont pas censés avoir de 2, à part peut-être s'ils avaient paire de 2, mais normalement on est très très souvent devant, on a très souvent la meilleure main. Je décide de miser 25 euros et je suis payé par le cut-off. La river vient un 8 de carreau, river assez compliqué parce qu'il peut avoir des flush draw à carreau, c'est difficile de savoir avec quoi il va me payer de moins bien. Je l'imagine de temps en temps avoir une paire de 6, une paire de 7, ou je peux imaginer qu'il est peut-être un roi 5 suité, 5 et 6 suité, des mains qui ont touché mais pas vraiment très très fortes, un as qui aurait checké, as 6 suité peut-être, on ne sait pas. Donc difficile de le voir avec une main très très forte et difficile de me trouver des bluffs parce qu'une fois que les carrons sont rentrés, que même 6 et 8 fait une paire, si j'avais bluffé avec 6 et 8 par exemple à la turn, j'ai une paire, j'ai 6 et 7 qui fait quinte, j'ai plein de 2 en big blind qui font quinte aussi, j'ai des flushs, j'ai des 2 paires, c'est très difficile de me trouver des bluffs, donc je décide de miser petit pour essayer de me faire payer juste par un petit as, une paire de 6 qui bloquerait les quintes, etc. Je bet 25 euros, le cut-off me colle et je gagne le coup. On va encore folder pendant un petit moment et j'ai pas beaucoup de mains intéressantes à jouer jusqu'à ce que je trouve cette main qui est pas très belle, mais j'ai un bon prix, le hijack open à 25 euros, le bouton call, et j'ai dame de suité en big blind encore une fois. Je colle 25 euros, et le flop, magnifique, dame 7-2, on fait deux paires tout de suite, mais on va laisser les joueurs miser pour check raise évidemment, je check, mais malheureusement, le hijack check et le bouton aussi. La turn est belle, un roi qui fait que c'est magnifique s'ils ont roi valet, roi 10, as roi, ils vont miser, je vais pouvoir les raise et prendre plein de value. Je check encore pour les laisser miser, mais le hijack check et le bouton aussi. La river un valet, elle est pas très belle, elle fait rentrer quand même as 10, 10 et 9. C'est pas la meilleure des rivers, mais on va quand même essayer de prendre de la value sur peut-être un roi qui aurait check back, une dame qui aurait check, ou valet 10, as valet. On va essayer de trouver un petit peu de value sur des mains qui pourraient essayer de nous hero call. Je bet 45 euros, et là, le hijack me raise à 145 euros. Je prends même pas le temps de réfléchir, je sais qu'il a As-10 ou 10 et 9 ici, il a raise très rapidement, il est confiant, et je le vois pas être le type de joueur à me faire des bluffs de folie comme ça après avoir checké au flop, checké à la turn. Il était pas du tout intéressé par le coup et d'un coup il se mettrait à raise. Je pense pas qu'il bluffe, je fold en lui montrant ma main pour essayer d'obtenir une information et après quelques discussions, il me montre qu'il avait As-10, donc on a fait le bon fold, on perd un petit peu d'argent sur le coup, mais on a pris la bonne décision, donc c'est très bien. Là, c'est dommage, j'étais monstrueux au flop. Et franchement, c'est dommage. Hein. J'avais une belle main et tout, j'étais content, hein, mais. Franchement, je te montre un truc, je montre jamais ça normalement. Je te montre un vrai truc. Hein. C'est tout pour cette session. Pas grand chose de fou, mais la session s'est bien passée pour moi. On fait plus 750 euros, on rentre et surtout on revient le lendemain pour batailler avec une session qui va être beaucoup plus chaude, avec beaucoup d'action. On rentre chez nous et on repartira le lendemain avec encore plus d'action. Allez, je viens de me préparer, je suis prêt pour la deuxième session. La première session s'est bien passée, j'ai bien run au début. Après, j'ai pas eu beaucoup de mains intéressantes sur le reste de la session, mais en tout cas, j'espère que cette deuxième session va bien se passer aussi bien, même encore mieux, on l'espère. Je vais prendre ma petite trottinette et on est parti. Allez, à tout de suite. Allez, on est reparti, nouvelle session, on revient le lendemain, on est bien reposé. La table a l'air plutôt active, plutôt sympathique. Et on ouvre dans une des premières mains une paire de dames. Rien de spécial, j'open à 25, le cut-off call et la big blind call. Valet 8-3, j'ai décidé de checker ce flop pour laisser le cut-off miser et le sur-relancer. Malheureusement, il check back. Et la turn vient à 4, je bet 40 euros les deux folds.
Rien de spécial, mais voilà, c'est une première main qu'on gagne, la session commence bien. Et un peu plus tard, je découvre 5 et 6 de carreau. Une belle main à jouer, surtout que au Club Montmartre, il y a un bad beat jackpot à 280 000 euros. Et si on fait un carré de 7 battu, c'est-à-dire qu'on a carré de 7 et que quelqu'un a mieux qu'un carré de 7, par exemple, on a une quinte flush et quelqu'un a une quinte flush supérieure, et il faut que nos deux cartes jouent et les deux cartes de l'adversaire jouent. Donc par exemple, avoir 5 et 6, ça peut être intéressant de jouer et d'espérer qu'en face, il fasse une quinte flush au-dessus. Donc c'est pour ça que je joue beaucoup ces petits connecteurs pour essayer de me prendre un bad beat et de prendre l'énorme jackpot. Enfin bref, je joue 5 et 6 de carreau, le hijack open à 30 euros, le bouton call et je décide de payer. Le flop, pas tellement pour moi, As Roi Dame, mais il y a quand même 2 carreaux, donc il y a possibilité de faire flush. Si tout le monde mise trop cher, je vais devoir folder. J'ai qu'un flush draw hauteur 6, mais pour le moment, je suis pas trop mal. Tout le monde check au flop, la turn 1-2 qui change rien, et le hijack bet 60 euros. J'ai le sentiment que le joueur au hijack avait envie de miser au flop, mais s'était ravisé et a finalement check pour laisser le bouton miser. Je sais pas trop, j'avais eu un sentiment bizarre au flop. Donc quand il mise 60 à la turn, j'ai pas tellement envie de le raise en bluff, j'ai l'impression qu'il est assez fort. Je saurais pas te décrire exactement, mais je me sens méfiant et je just call. La river, un 3 de carreau, je fais flush. Et je m'attends qu'il, s'il est As-Roi, As-Dame et qu'il est des deux paires, etc., il va check back sur cette river. Donc je lead moi-même 80 euros. Et là, sans même réfléchir, il me relance tout de suite à 220 euros. Je suis assez surpris, je vois pas trop ce que je bats. Je me dis qu'il avait un As X à carreau, un Roi X à carreau, peu importe. Il y avait déjà l'As de carreau, donc plus un Roi Valet de carreau, Valet 10 de carreau, 10 et 9 de carreau, peu importe. Je le vois tout le temps sur une flush. Donc je fold en lui montrant la main, ce que j'avais fait aussi avec le Dame 2 quand j'avais perdu contre As 10 qui avait fait quinte river. Je lui avais montré pour essayer d'obtenir l'information. Et le joueur décide de me montrer, il est assez surpris parce qu'il s'était pas rendu compte qu'il y avait les carreaux qui faisaient flush. Et il avait juste Valet 10. Donc il était en value, il n'avait pas vu qu'il y avait les carreaux. Et du coup il a tourné sa main en bluff finalement sans vraiment s'en rendre compte et il m'a fait fold la meilleure main. Donc bien joué à lui, on passe à la main suivante. La main suivante, je vais la jouer contre le joueur qui avait justement ce Valet 10. On va essayer de lui reprendre un peu de jetons avec un magnifique As-Roi. J'open à 30 euros en UTG, bouton call, et la SB, du coup, qui est le joueur avec le Valet 10, 3 bet à 85 euros. C'est un joueur que je définirais de... On va dire, il est là pour s'amuser. Il n'est pas professionnel. Il fait un sizing qui est trop petit normalement par rapport à ce qui est conseillé de faire, surtout quand il y a le bouton qui avait call 30 euros en plus. Donc je le vois sur une main moyenne, mais qui est quand même pas une main faible, une main moyennement forte. Donc As-Roi est plus fort qu'une main qui est moyennement forte, vu que c'est une des meilleures mains du poker, donc j'essaie de 4 bêtes à 200 euros. Il colle assez rapidement, et le flop vient 9, Valet, Dame. Le problème c'est que il lui reste que 380 euros derrière, et que le pot en fait déjà 435. Donc le flop est vraiment pas pour moi. S'il a As-Valet, il va pas vouloir folder, Roi-Valet, il va pas vouloir folder. S'il a As-Dame, il est devant moi aussi. S'il a paire de 10, il va pas folder, paire de Valet, paire de 9, paire de Dame. Il y a tellement de mains ici qui me battent que finalement, même s'il a As-10, il va me coller au flop. C'est compliqué de trouver une main qui va folder. Peut-être paire de 8, mais c'est même pas sûr qu'il lâche et qu'il dise oh, allez, j'y vais, j'ai une ventrale en plus. Et qu'ils me disent, qu'ils me voient sur As-Roi par exemple. Donc, il check et je décide de check back parce que je vois aucune main qui va réussir, enfin trop peu de mains qui vont réussir à fold et que je bats pas déjà. La turn est magnifique, un 10, je fais nuts. Donc là, pour le coup, il n'y a plus de questions. Je bats toutes les mains, à part s'il a As-Roi et qu'on split. Je suis devant toutes ces mains. Je bête pas très cher, 180 euros. Et il me fait tout de suite tapis pour 380. Évidemment, je colle. Il n'est pas content quand je lui montre ma main. Il me dit qu'il a 0%. Je pense qu'il avait un peu plus que ça, parce qu'il devait sûrement avoir un roi. Donc il jouait quand même un as pour split, à mon avis. Il devait avoir roi-dame ou quelque chose comme ça. Et la river 1-6, je gagne le coup à 800 euros. Et on continue la session. C'est là que la session va devenir assez intéressante parce que je vais avoir pas mal de pots où je vais 3 bêtes, où je vais être agressif et les joueurs vont pas forcément voir mes mains parce que là j'ai paire de dames, il y a un UTG qui limp, hijack qui limp, je raise à 40 euros au bouton et bébé me fait 200 euros, je colle, le pot en fait 420
Flop avec que des petites cartes, 7, 8, 2. Il s'est bet 150 euros, je colle. Le pot fait déjà 720 euros. La turn, un roi qui est pas très beau, mais il check. Et donc je décide de check back. La river, un 5. Donc ici, je le vois souvent sur une paire de valets, paire de 10. Peut-être As-Dame qu'il aurait décidé de check turn, paire de 9. Donc pour moi, sur cette river, j'ai de la value. Quand il check turn et river, je décide de miser 200 euros et il fold. Donc personne voit mes cartes. La main un peu plus tard. Juste la main suivante, j'ai roi dame off. Il y a une option à 10 euros, UTG limp 10 euros, le low jack raise à 35, le cut-off call. Vous voyez, c'est une table qui a beaucoup plus d'action qu'hier. Et je décide de re-raise à 140 euros pour pas jouer un pot dans 5 joueurs avec roi dame off. Ça va pas assez bien jouer dans 5 joueurs. Je préfère jouer cette main en heads up, en position. Le hijack et le cut-off call, donc c'est pas le meilleur des scénarios. On joue contre 2 autres joueurs, mais on a la position. Le flop vient 10, 9, 5 avec 2 piques. Et je mise dans les 2 joueurs avec ma ventrale 215 euros. Le low jack fold et le hijack call. La turn n'est pas incroyable parce que même si on pourrait se dire que je peux représenter cette turn qui a un as, au flop, contre 2 joueurs sur 10, 9, 5, je vais pas miser aussi cher dans 2 joueurs avec une hauteur as. Si j'ai as-roi, as-dame, as-valet, je vais souvent check ici. Donc finalement, à part as-10, paire de 10, paire de 9, j'ai pas beaucoup de mains en value. J'ai paire de valet qui a envie de check, paire de dame, paire de roi qui a envie de check ici. Si j'ai roi 10 qui a squeeze, j'ai envie de check aussi. Si j'ai un petit as qui aurait décidé de s'ébet, j'ai envie de check parce qu'il a quand même des as meilleurs dans ce spot qui m'aurait collé au flop. Donc sur l'as, je décide de checker. On pourrait croire que c'est une bonne carte pour moi, mais je pense pas que j'aurais misé aussi cher avec des as au flop. Donc je check back. Et la river est un 2 et il mise 470 euros. Donc c'est un montant assez cher. Je bats peut-être quelques draws qui sont valet dame, etc. Il y a un flush draw camis. C'est quand même assez compliqué pour moi de payer ici. 8 et 7, dame valet, c'est vraiment les 2 seules mains que je bats. Il a le droit d'avoir as-10, brelan 9, brelan 10, brelan 5, 10 et 9. Je vais folder. Il me dira plus tard qu'il avait 10 et 9. Et de toute façon, c'est un joueur contre qui on va beaucoup batailler. Je vais le 3-bet plusieurs fois. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer dans les mains qui suivent. Un peu plus tard, je vais le 3-bet plusieurs fois. Mais bon, on verra après ce qui se passe. Un peu plus tard dans la game, j'ai une magnifique paire de rois. UTG open à 30 euros. Le hijack 3-bet à 100 euros. Le spot est magnifique. Je 4-bet à 220 euros en big blind. Et il colle. En plus, c'est un joueur que je joue extrêmement souvent. Hamza, il va se reconnaître. Le pot fait 450 euros. Et le flop, 9-6-2 tout à pique. J'ai le roi de pique, tout va bien. On s'ébête à 200 euros. Il colle assez rapidement. Et le pot fait déjà 850 euros. La turn, un 3 de carreau. J'hésite avec plusieurs sizing. Il me reste 830 euros. Il y a 850 euros au milieu. J'ai peur de pas avoir assez de bluffs qui font petit turn. C'est-à-dire que si j'ai As-Roi ou As-Dame avec l'As de pique, avec le Roi de pique, je vais avoir envie de faire tapis. Je vais pas avoir envie de faire un petit sizing et de me faire call par plein de mains. Je vais avoir envie de mettre un maximum de pression. Donc, avec toutes ces informations, je me dis que si je suis en value, il faut que je fasse la même chose. Surtout contre un bon joueur. Je décide de shove pour 850 euros. Tapis. Il va réfléchir vraiment longtemps et il va folder. De ce que j'ai compris, il m'a à demi-mot dit qu'il avait paire de dames avec la dame de pique. Donc s'il a ça, c'est vraiment bien joué de sa part d'avoir foldé. C'est un gros fold. Après, peut-être qu'il m'a menti sur la main, il en est largement capable. Donc en tout cas, on prend le pot. Et la main suivante, on a monté pas mal de jetons. On est à 1700, plus 700 euros dans la session. La session se passe bien. Elle a démarré depuis quelques heures, donc on est vraiment bien. La table est belle, elle est active. Et juste après, on a 2 rois au bouton. Encore une fois, 2 mains d'affilée de rois. Ça m'était jamais arrivé avant. Le cut-off, qui est donc le joueur contre qui je viens d'avoir 2 rois, il open à 35 euros encore une fois. Le bouton 3-bet à 120 euros, qui est le joueur contre qui j'ai joué pas mal de pots 3-bet. Et là, du coup, je fais 280 euros. Et le plus fou est à venir. Le bouton m'annonce tapis. Il me couvre pour plus de 1700 euros. Donc, un tapis pour plus de 330 blindes. C'est de la folie. J'ai 2 rois, mais j'imagine qu'il fait jamais ça avec 2 as. Je snap call. Et là, il est pas content. Là, il est pas content quand il voit que je snap call. Moi non plus, je suis pas content parce qu'il me dit qu'il a as-valet.
Donc il a quand même 30% et je joue un pot à 350 blindes à 700 à 700 blindes avec 70% d'équité. Donc c'est bien, je suis content, mais à la fois quand même il va toucher 30% du temps et je vais perdre 1700 balles. Deux joueurs dans un tableau que je dois Il a un valet. Il a un 3. Oh, flop et neutre. Et ça a pas raté parce que dès le flop, roi, dame, 10, il a as valet, il fait quinte. 8 à la turn, 4 à la river. J'aurais pas de surprise malheureusement. Mais voilà, c'est comme ça, on connaît le poker, on l'a fait craquer, il le dit d'ailleurs un petit peu, il le dit que avec la dynamique, etc., il pensait que j'étais en bluff et il s'est décidé à shove. Donc plutôt content de l'avoir fait faire cette erreur, surtout que c'est un joueur que j'apprécie et que je trouve qu'il joue plutôt bien. Donc sur ce coup, il a clairement mal joué, il a craqué, mais d'habitude il jouait plutôt bien. Il gagne le coup contre moi et la session s'arrête là. Je peux pas encaisser plus que ça. C'était un gros coup que j'ai perdu. Et je décide de m'arrêter là et de revenir le lendemain. Parce que là, la session, j'estime qu'elle est arrivée à sa fin. Bon, comme vous l'avez vu, la session s'est pas super bien passée. Ça se passait bien jusqu'à cette dernière main qui coûte cher malheureusement, mais c'est comme ça, on connaît le jeu, on sait que c'est des coups qu'on a envie qui arrivent, mais malheureusement après on décide pas des run-out, on est content de la manière dont on a joué, enfin en tout cas moi je suis très content de comment j'ai joué cette session, je suis confiant sur la session suivante, je sais que si ça se passe comme ça encore, il y a un moment donné ça va finir par passer, donc je suis prêt, je pars pour la troisième session, et on se retrouve là-bas pour batailler. Allez, à tout de suite. Et donc je reviens le lendemain pour une troisième session d'affilée. La session d'avant s'est mal passée, mais voilà, on est revenu focus, on a bien dormi, on s'est bien reposé, il n'y a pas de souci, on est là pour encaisser ces coups-là, on sait comment ça arrive, on sait que ça peut arriver. La session commence plutôt mal, j'ai pas enregistré dès le début, j'étais focus pour vraiment me concentrer à faire une belle session gagnante après la session d'hier qui s'était mal passée. J'ai une paire de valets, j'open à 25 euros, je suis payé 3 fois, le flop 18-3, je check et tout le monde check, je voulais check raise au flop mais malheureusement j'en ai pas eu l'occasion. La turn un 5 de carreau, la bébé bet 50 et pour avoir joué pas mal de temps avec la big blind, je sais que elle va pas miser si elle a un draw, elle va plutôt miser quand elle a une main faite, donc quand elle a touché le board, et vu qu'elle fait 50 euros dans 100 euros, je m'attends pas à ce qu'elle ait une main très forte, donc je la vois souvent sur un 10. Donc je décide de raise à 180 euros. Les autres joueurs fold et ils call assez rapidement. La river, c'est un roi de cœur. Pour moi, il change pas grand chose parce que, à part s'il a roi 10 ou peut-être roi 8, mis à part ces deux mains-là, il a toujours as 10, dame 10, valet 10, 10 et 9, 10 et 7. Il était en big blind, donc il a plein de 10 moins bons. Il peut avoir 8 et 9, as 8. Il peut se décider à me payer avec ces mains-là parce que je peux très bien bluffer avec dame valet, valet 9, etc. Il peut ne pas me croire, j'ai pas une belle image à table, donc je pense que j'ai encore de la value ici. Je bet 150 euros, il me colle et il a 8 et 2 de cœur, donc il a une paire plus un flush draw. C'est une des mains qui faisait sens et qui me battait, ça va arriver. Je suis quand même assez content de mon value bet. Malheureusement, je tombe dans quasiment nuts, dans flush. Donc ça va être assez marrant parce que ce coup-là, je vais perdre à peu près 300, 400 euros au total avec quelques petits pots perdus avant. Et je vais du coup décider de recaver pour 1000 euros de plus. J'avais 1000 euros devant moi, donc j'en avais perdu 400, il me restait 600. Je n'avais pas envie de jouer avec 120 blindes. Je décide de recave pour 1000 de plus. Je suis in pour 2000 euros. Je regagne un petit coup avec une paire de 4 où, pareil, je vais open à 25 euros. Je suis payé 3 fois et le flop va être assez beau. 3, 4, 8 avec 2 piques. Je vais bet 70 euros. Je suis payé 3 fois. Donc là, je suis pas tellement content. Il y a beaucoup de turns qui vont freeze l'action. Il y a déjà 385 euros au milieu. Et la turn, un 9 de carreau qui change pas grand chose. Je bet 400 euros et tout le monde fold. Donc, après ces deux coups-là, je suis à peu près à 2000 euros, je suis à peu près à jeu. Mais la main qui va suivre et la main suivante vont être totalement insane. Insane. J'ai un joueur que je joue beaucoup qui va open 35 euros UTG. Moi, je suis au cut-off, j'ai 8 et 9 de pique et je vais décider de payer. Donc, il me couvre et la big blind, qui est aussi un joueur que je joue beaucoup,
va 3-bet à 150 euros. UTG va call. Les deux joueurs me couvrent et on joue quasiment 400 big blind deep. Donc ici, 400 big blind deep, 8 et 9 UT, c'est un call. Je paye et le pot fait déjà plus de 450 euros. Le flop est assez intéressant. 10-7-4, j'ai un open-ended et une backdoor flush draw. La BB, après un peu de réflexion, décide de check et UTG décide de bet 220 euros. Ici, en position, je pense que je dois tout le temps payer. En plus, vu comme on est deep derrière, s'il a une main forte, s'il a touché brelan, s'il a touché une top paire très forte, etc., je peux vraiment lui prendre beaucoup si je touche ma quinte. Je serai invisible en plus, ça sera dur de trouver des mains qui le battent. Donc, je décide de payer au cut-off et la big blind fold. Le pot fait déjà 900 euros et la turn, magnifique, 6 de cœur. Il bet 500 euros. Je colle, il me reste 1100 euros derrière. Le pot fait quasiment 2000 euros. La river, un as de cœur qui fait rentrer la flush. Il fait tapis, je snap call. Voilà, une Brelan. Et il me montre brelan de 4, donc il avait fait brelan au flop. On a vraiment eu de la chance turn. Et on prend un pot à plus de 4000 euros, c'est magnifique. Le run est de notre côté. On a un énorme pot, un des plus beaux pots que j'ai gagné. Le plus gros pot que j'ai jamais gagné sur cette table de 5-10, 5-5, 5-10 au Club Montmartre. On va jouer encore pendant une petite demi-heure. Le joueur qui, du coup, vient de perdre ce coup-là va partir de la table et il va rester à table, mais il va prendre une petite pause parce que c'était un gros coup qu'il avait perdu. Et il va revenir à peu près 20-25 minutes après. Et à la main où il revient, j'ai paire de valet. Il y a une option à 10 euros. UTG limp 10 euros. Je raise à 40 euros. Le bouton call 40 euros. Et la big blind, donc, qui vient de perdre un gros coup contre moi il y a une vingtaine de minutes, décide de raise à 180 euros. Il m'a l'air assez touché émotionnellement par rapport au coup d'avant. J'ai pas envie de lui faire folder ses bluffs, j'ai envie de garder tout. Il a que 1000 euros en face de lui. Si je fais 400, 500, ça fait pas trop sens. Je pourrais faire tapis directement, mais je suis pas fan. Donc j'essaie de just coller et le bouton fold. Le flop est assez intéressant. 3, 4, 5 avec 2 trèfles. Il bet 230 euros. Le flop est quand même pas terrible s'il a des auteurs as, etc. Il a quand même pas mal d'équité contre ma paire de valets. S'il a as-roi, as-dame, il joue un 2, un as, un roi, une dame. Enfin, il y a beaucoup de turns qui sont compliqués pour moi. Il fait 230, il joue 830 au face de lui, donc c'est-à-dire qu'il lui reste 600 derrière. Je décide de faire tapis directement au flop. Il colle assez rapidement quand même, donc je suis pas ultra serein. La turn est un 8 de cœur, donc on perd maintenant contre paire de 8 aussi. Et la river dramatique, un 2 de pique. Donc là, s'il a As-Roi, As-Dame, peu importe, As-4, As-5, As-3, c'est des mains avec lesquelles il est largement capable de me 3-bet et de call mon tapis. Il y a énormément de mains qui me battent ici. Je monte ma paire de valets en me disant que j'ai perdu. Et je suis assez surpris, mais je gagne le coup. Donc peut-être qu'il avait paire de 10, peut-être qu'il avait roi-dame de trèfle. Je sais pas ce qu'il avait, mais en tout cas, paire de 10, paire de 9, pour moi, c'est les mains qui font le plus sens. Et du coup, je gagne le coup encore contre lui. Le pauvre, il vient de perdre 2 gros coups d'affilée. Moi, ça fait 2 énormes pots. Après la session d'hier qui s'était pas bien passée, ça me permet d'avoir une belle session gagnante. Je décide de m'arrêter là après quelques minutes. Je reste jouer encore, je gagne un petit pot. Mais la session est belle, je viens de gagner des gros pots. La vidéo est magnifique. Je décide de rack up. Regardez-moi ce nombre de jetons incroyable. J'avais des piles et des piles de jetons. Je rentre à la caisse avec un magnifique profit à plus de 3000 euros en quelques heures de jeu. C'était magnifique. Le week-end se termine super bien du coup, avec un total de profit qui est au-dessus des 3000 euros du coup. Donc c'est vraiment beau, un beau week-end. Et c'est la fin de la session pour moi. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'avais passé un super week-end. Je fais à peu près plus de 1900 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'était un beau week-end. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu.
parce qu'il y aura vraiment d'autres vidéos qui vont arriver. Je vais faire plein de contenu tout autour de la France et peut-être à l'étranger aussi, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. J'ai vraiment envie de faire du contenu en France. Donc abonnez-vous, soutenez la chaîne si ça vous a plu parce que je demande que ça pour en refaire. Allez, ciao tout le monde, merci.